Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Augmentation de l'imposition au Burkina Faso. Pour cette année 2019, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser 859 milliards de francs CFA. Une augmentation qui va de pair avec les nouvelles mesures fiscales de la loi de finances 2019. Retour du Niger au sein de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Suspendu en octobre 2017 pour insuffisance de progrès, le pays a réglé ses différends avec l'institution. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Burkina Faso, les prévisions de collecte de taxes et impôts sont revenues à la hausse par les autorités. La Direction générale des impôts compte mobiliser 859 milliards de francs CFA en 2019, ce qui représente une hausse de 112 milliards par rapport à 2018. Ange Bijono-Magno. Au Burkina Faso, la Direction générale des impôts compte mobiliser 859 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 112 milliards de francs CFA par rapport à 2018. Selon les autorités, cette prévision s'inscrit dans le cadre d'une rationalisation des dépenses publiques. Depuis un certain temps, les agents de recouvrement des impôts et taxes au niveau de l'administration sont entrés en grève. Il y a des problèmes internes, c'est fort, sur le problème du fonds commun que les gens bénéficiaient depuis un certain nombre d'années. Ils prenaient même des prêts sur ces éléments. Aujourd'hui, la tendance est aller vers la réduction de ces fonds communs. Je pense qu'à ce niveau, le gouvernement devrait discuter fondamentalement avec les acteurs, trouver un équilibre. L'augmentation des prévisions sur les taxes et impôts répond également à un besoin de sécurité qui s'impose dans le pays. Dans sa loi de finances gestion 2019, l'État a prévu une hausse de 23,41% sur le budget du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Deuxième aspect qu'il faut relever, c'est aussi la question sécuritaire au niveau du Burkina. Et quand on est en situation d'insécurité, vous savez que les entreprises, sinon les grosses entreprises, notamment les entreprises minières, qui contribuent beaucoup aux impôts et autres, sont secouées. Ça, c'est un aspect quand même qu'il faut prendre en compte, qu'il ne faut pas négliger. Selon la loi de finances 2019, le budget en recettes de l'État burkinabé se chiffre à 1954 milliards de francs CFA en prévision de recettes. Les ressources composées des dons projets et des dons programmes se chiffrent quant à elles à 252,62 milliards de francs CFA. En Afrique du Sud, le gestionnaire de fonds sud-africain Inkuzi Wave Group compte investir 18 millions de dollars pour construire des logements aux étudiants sud-africains. Cette levée de fonds est prévue pour le milieu du mois d'avril 2019. Dans le pays, la demande en logement estudiantin est de plus en plus en croissance. Cette forte demande rend difficile pour l'État la gestion d'une population étudiante grandissante. Le gouvernement, de son côté, prévoit de consacrer plus de 12,4 milliards de dollars pour l'éducation d'ici 2022. Le Niger pourrait bientôt réintégrer les normes de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Selon les autorités nigériennes, les malentendus entre l'institution et l'État ont été dissipés. Une réintégration saluée par la société civile. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé-Moutar. Après un peu plus d'une année d'absence, le Niger renoue avec l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. Le retour du Niger au sein de l'ITIE devrait aujourd'hui permettre de faire le point sur la gouvernance du secteur extractif et sur les enjeux d'une communication responsable prônée par l'institution. Par une incompréhension née d'un déficit de communication, notre pays a été suspendu lors du conseil d'administration de l'ITIE, mais grâce à un dialogue constructif, ce malentendu a été fort heureusement dissipé. J'annonce solennellement la décision du gouvernement du Niger de reprendre sa place au sein de l'ITIE international. Pays riche en potentiel minier, le Niger a été admis à l'ITIE comme pays candidat en 2007, avant d'être déclaré en 2011 pays conforme. Afin de marquer un nouveau départ, les deux parties ont pris la résolution d'apporter les correctifs nécessaires, chacune en ce qui la concerne. Que le gouvernement nigérien annonce
son retour et sa volonté de réintégrer le processus, pour nous, ça ne peut que nous réjouir et nous dire que nous sommes sur la bonne voie. On doit continuer le combat pour une transparence intégrale. Lancé en 2002, l'ITIE est aujourd'hui une norme internationale qui vise à assurer une meilleure transparence dans la gouvernance des industries extractives. 305 millions d'euros d'aide à la Tunisie, une aide octroyée par l'Union européenne dans le but de créer de meilleures chances pour la jeunesse tunisienne, de favoriser un environnement plus florissant et plus attrayant pour les entreprises. Autre objectif, renforcer les capacités des administrations locales à améliorer les conditions de vie des populations locales. 305 millions d'euros, il s'agit du montant le plus élevé jamais alloué pour une seule année par l'institution. Une gratuité aux effets controversés. En Afrique du Sud, la gratuité de l'université publique pourrait nuire à l'économie nationale, selon la Banque mondiale. Pour l'institution, le programme gouvernemental de subvention accordé à l'enseignement supérieur n'est pas viable. Il a pour ambition de porter les investissements dans l'enseignement à environ 2,5% du produit intérieur brut d'ici 2022. Écoutons l'analyse de la Banque mondiale. Dans un contexte de restrictions budgétaires, il sera essentiel que la politique du gouvernement en matière d'enseignement supérieur n'impose pas de charges inutiles au budget national. En pleine crise économique, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma avait annoncé la suppression des frais de scolarité pour les étudiants des foyers dont le revenu annuel combiné est inférieur ou égal à 350 000 rands. Nous appelons le gouvernement à encourager l'enseignement à distance afin de réaliser des économies et à miser sur les investissements du secteur privé pour alléger le fardeau qui pèse sur les finances publiques. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,24%. L'indice All-Share de Johannesburg baissait de 0,30%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,04% et l'indice du Botswana perdait 0,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 1,09%. L'indice nigérian gagnait 0,36% et la bourse du Ghana perdait 0,32%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,35%. L'indice égyptien était en augmentation de 0,24% et l'indice tunisien était stable. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.